Allô tout le monde, aujourd'hui on démarre Bot Crypto Lab. Le but dans cette première vidéo, ça va être d'installer les outils de base, ouvrir notre bot dans VS Code, configurer Telegram et recevoir nos premières alertes crypto automatiques. On va commencer ça simple pour commencer, pas de vrai trade, pas de bot miracle, seulement des alertes basées sur un candle pattern détecté sur une crypto comme exemple ETH en 5 minutes. Pour faire ça simple, je vais mettre dans la description tous les liens de téléchargement puis toutes les commandes utilisées dans la vidéo. La première chose qu'on va avoir besoin, c'est de Python. Python, c'est le langage qui va faire fonctionner notre bot, puis c'est lui plus tard qui va lire les données, détecter les candle patterns et envoyer des alertes à Telegram. Pour l'installer, le petit document en texte que vous voyez là, je vais l'avoir dans la description. Pour downloader Python, ça va être le premier lien en haut. Ensuite, on va arriver sur la page où on peut downloader Python. C'est le lien qui est là. Vous cliquez sur ce lien-là. Ce qui va être bien important sur Windows, c'est de cocher l'option Add Python to Pad pendant l'installation. Cette option-là va permettre d'utiliser Python directement dans le terminal. Une autre chose aussi, c'est à faire, c'est de, pour être sûr que on a la bonne version puis tout est correct, c'est d'aller dans la commande CMD ou la commande de Windows, puis de prendre copier le lien, le mot de copier le texte, de copier le texte, puis d'ensuite l'écrire dans CMD, puis ça va vous montrer si vous avez directement la bonne version de Python. Maintenant qu'on a Python, on va installer VS Code. On va utiliser un peu la même manière qu'on a fait tantôt. Vous allez cliquer sur le lien officiel. Puis VS Code, ça, c'est un logiciel qu'on va utiliser pour ouvrir le dossier du bot. Modifier les fichiers, lancer les commandes et suivre les erreurs si jamais quelque chose ne fonctionne pas bien. On s'assure aussi de bien télécharger la version de Windows. On lance l'installation. Pour ce projet-là, on parle bien de VS Code, pas du gros Visual Studio complet. VS Code est plus léger, plus simple et parfait pour suivre le bot Python étape par étape. Aussi, on a moyen d'utiliser le bot sans VS Studio, mais ça va être plus simple pour nous autres si par la suite on veut faire des modifications puis que ça va être plus simple pour vous montrer à l'écran comment faire, puis aussi comme j'ai pas accès à votre Telegram ou quoi que ce soit, ça va être plus simple visuellement de voir où ce qu'il faut que vous mettiez votre adresse Telegram puis toutes les autres modifications par la suite. Une fois VS Code ouvert, on est prêt pour la suite. Dans la prochaine étape, on va ouvrir un dossier Board Starter et regarder rapidement les fichiers qu'on va utiliser. Maintenant qu'on a VS Code installé, on va récupérer le Bot Starter. Le lien pour le téléchargement est dans la description de la vidéo. Le bot est relativement simple pour l'instant. Il ne place aucun vrai trade. Il va juste servir à détecter les candle patterns et envoyer des alertes à Telegram pour le moment. Une fois le fichier téléchargé, on peut créer un petit folder, mettons bot, dans lequel on va mettre notre fichier zip. On va l'extraire. On peut faire un petit tour de ce qui se trouve dans le fichier du bot. Dans le fond, le main PI, ça va être le fichier principal du bot. Après ça, on va voir le Telegram test, c'est le fichier où ils vont permettre de tester si Telegram fonctionne. Après ça, les requirements qui vont être la liste des outils de Python que le bot va installer. Après ça, le config. C'est un exemple de configuration. On ne met jamais des vrais tokens dans un fichier public. Le README, c'est le fichier d'instruction. Le data, c'est ce qui va nous servir plus tard pour les résultats. Ensuite,
on va ouvrir VS Studio. On va aller faire Open Folder. On va aller chercher notre bot. Là, je fais une petite pause ici parce que je me suis rendu compte à la fin de la vidéo que je n'avais pas sélectionné le bon folder. Là. Vous allez voir, là, moi j'ai juste sélectionné bot. Mais en réalité, il aurait fallu que j'aille chercher l'autre fichier qui est dans ce fichier-là, qui est le BotLab Starter. Vous allez voir plus tard, ça va me causer des petits problèmes là, avec VS Code. Mais si vous prenez bien le bon fichier, vous n'allez pas avoir ces problèmes-là. Peut-être avec PowerShell, mais je vais avoir mis, vous allez voir ce que je vais avoir fait, puis je vais avoir mis les commandes pareilles dans la description. Bon, maintenant que le bot a été téléchargé, puis qui est ouvert dans VS Code, on va installer les dépendances. Là, ça se peut que vous ayez de la misère avec le terminal. Là. Moi, ici, j'ai eu de la misère tantôt. Là. Ici, tu as des options en haut là, pour les panels. Là. Des fois, ça se peut que, à cause de ça, là, que le terminal il affiche pas comme il faut. Là. Les dépendances qu'on va installer, c'est simplement des petits outils là, que le bot va avoir besoin pour fonctionner. Là. Dans notre cas, il va utiliser des requests pour communiquer avec Telegram et QQuen pour nos fichiers puis nos configurations. Alors, pour rentrer les codes dans le terminal, ce qu'on va faire, vous allez aller encore dans la description. Vous allez copier cette partie-là. Vous allez la mettre dans le terminal, puis vous allez peser sur Enter. Vous allez voir, ça va créer le fichier vent, là. Puis à partir de là, vous allez pouvoir continuer avec l'autre fichier Activate. Script Activate. Ben là, moi, vous allez voir que j'ai eu des petits problèmes. Là. J'ai eu des petites erreurs. Là. C'est à cause de mon PowerShell. Là. Fait que là, je vais essayer de faire ça vite. Là. Vous allez voir un peu ce qui va se passer. Puis si jamais ce problème-là vous arrive aussi, là, je vais tout mettre les codes aussi là, à copier puis à coller là, ici là, pour régler ce problème-là. Là. Puis finir d'installer les dépendances. Assurez-vous aussi de bien installer Panda. Là. Copier et coller aussi. Là. Puis vous allez voir que j'ai eu un autre petit problème aussi, une autre petite erreur. Là. Ça, c'était le petit problème de requirement. Fait que j'ai mis les deux codes aussi là, à mettre. Là. Maintenant, on est rendu à créer notre bot sur Telegram. Telegram, il va nous servir à recevoir des alertes de notre bot crypto directement sur notre téléphone ou notre ordi. Pour créer notre bot Telegram, on va utiliser Botfather. C'est un outil officiel de Telegram pour générer des bots. Fait ce qu'on va faire, on va aller dans la barre de recherche. On va écrire Botfather. On va s'assurer qu'on a bien lui avec le petit crochet bleu. Après ça, on va arriver sur la page qu'on est là. Puis on va pouvoir commencer. Après, on va écrire Start. Ensuite, on va pouvoir écrire New Bot. Après ça, ils vont vous demander comment on veut l'appeler. Moi, je vais l'appeler Bot CryptoLab Test Bot. Là, comme vous voyez, ils m'ont dit que j'avais une erreur, il fallait que ça finisse par bot. Même si je trouve que ça finissait par bot. Je vais la recommencer, je vais changer, je vais écrire YouTube Bot Crypto Lab.
C'est important aussi que quand Telegram va créer notre bot, là, vous allez voir là, que notre token là, doit rester privé. Là. Dans la vidéo, vous allez voir, je vais le cacher là, parce que c'est comme un mot de passe qui sert pour contrôler notre bot. Aussi, là, dans ma vidéo, on ne le voit pas, là, mais si vous voulez, si vous voyez pas votre bot dans le channel à côté ou le bot father, là, vous pouvez cliquer sur You will find it at. Vous cliquez sur le nom de votre bot, puis vous allez pouvoir le faire apparaître là, dans le côté. Là. Maintenant que notre bot Telegram est créé, on doit connecter notre bot Python à Telegram. Ce qu'on va faire, on va aller dans le chat de notre bot sur Telegram, puis on va écrire Start. Ensuite, on va ouvrir VS Code, puis où ce qui est le config environnement, c'est là qu'on va mettre nos choses. Dans le Telegram bot token, là, ce qu'on va mettre là c'est le code qu'on a eu plus tôt là, avec le bot father quand on a créé notre channel. Là. Il nous a donné un code qu'on a Blu-ray plus tôt. Là. C'est ce code-là qu'on va mettre dans le Telegram bot token. Ensuite, j'ai mis dans la même description dans le VS Code, la même description que dans la description YouTube. Vous allez sélectionner le Python Get Chat ID. Vous allez le mettre en bas. Puis ça, ce que ça va faire, c'est que ça va vous donner votre ID de Telegram que vous allez mettre aussi dans le config ou dans cet espace-là. Là. Moi, je l'ai Blu-ray là, pour pas le cacher, là, mais vous autres, vous allez le mettre là. Une autre chose aussi que j'ai eu un petit problème aussi, c'est qu'il reconnaissait pas mon fichier parce qu'il disait qu'il devait être juste se nommer .env. Fait que si vous avez ce problème-là, là, juste effacer config exemple, puis juste garder .env, puis faire la même chose. Avant de lancer le vrai bot, on va d'abord tester, voir si le Telegram il fonctionne bien. Fait ce qu'on va faire, on va aller essayer avec Python Telegram Test. On va copier ça, on va inscrire ça là. Comme on va voir, ça fonctionne bien. Fait qu'à partir de là, on va aller avec Python main. On va envoyer ça là. On va écrire ça là. Puis là, ce que j'ai fait pour être sûr d'avoir un message dans notre Telegram, j'ai mis la fonction démo true. Ce qu'il va falloir faire, si on va avoir qu'on sait maintenant que tout fonctionne bien, puis qu'on veut l'enlever de la mode démo, on va mettre false. Fait que là, moi, je vais le changer aussi dans mon environnement à moi. Là. C'est pour ça que je cache là, un peu mes choses. Là, pour pouvoir avoir que ça fonctionne bien. Là. Fait qu'on va restarter encore avec le Python main. Puis à partir de là, vous allez voir, on va avoir des vraies alertes qui vont fonctionner. On va voir, là, comme là, on a un bullish. Là. Fait que là, on sait que ça fonctionne bien. Là, je voulais juste vous en remontrer là, un peu là, le candle qu'on va surveiller. Là. Ça va ressembler à ça pour les patterns haussiers puis les patterns baissiers. Là. J'ai choisi les 5 plus grandes, là, les plus populaires. Là. Fait que ça va ressembler à ça, ce qu'on va surveiller pour le moment. Là. Vous allez voir aussi dans la description, j'ai mis déjà un autre bot, une version améliorée déjà d'un peu de ce qu'on fait là, mais qui va rouler 24/7. Parce que là, présentement, lui qu'on a là, il fait juste faire une détection, puis après ça, il arrête. Mais c'était voulu parce que je voulais que vous voyez un peu comment qu'on va faire pour la suite. Pour se faire nos modifications, ou peu importe si j'importe un nouveau bot, vous allez voir comment faire pour pouvoir l'installer rapidement. Fait que dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller encore dans notre fichier environnement, on va copier-coller notre adresse, on va aller chercher notre bot, on va rouvrir un fichier, on va aller chercher notre bot, on va remplacer l'exemple, on va mettre .env, je veux dire, comme on avait fait. On va remplacer
ce qu'on avait copié notre adresse dans cette partie-là. Après ça, on va faire CTRL-S pour tout sauvegarder. Par la suite, on va aller, là, vous voyez là, le petit problème que j'avais là, avec le terminal. Là. Par la suite, on va aller chercher le Python, qu'on va avoir encore dans la description là. On va l'écrire là, on va peser sur Enter. Puis là, vous allez voir là, qu'on va avoir plus de crypto, plus de patterns, vu qu'on a plus de crypto à détecter. Là, présentement, il a déjà détecté deux patterns. Là, présentement, comme vous voyez, il est en 5 minutes. Fait que si jamais vous trouvez qu'il y a trop de bruit, puis il va faire sur un intervalle de 300 secondes. Fait que si vous voyez à un moment donné qu'il y a trop de bruit ou que c'est trop... ça devient trop lourd, là, vous pouvez juste changer le 5 minutes, peut-être pour 15 minutes, ou même 30 minutes, 1 heure, là, c'est comme vous le sentez. Là. Fait que voilà, notre bot il est maintenant installé. On a fait ce qu'on avait à faire, on a installé Python, VS Code, on a ouvert le bot, on a configuré Telegram, puis on a reçu nos premières alertes. Pour l'instant, le bot, il place pas de vrai trade, il est seulement en mode alerte avec une détection simple de candle pattern. Dans la prochaine vidéo, on va commencer à améliorer le bot. On va pouvoir ajouter des paper trading, suivre des signaux, tester des entrées fictives, des stops, des T1, des T2, des alertes qui va donner d'autres choses, ça, qui va vraiment donner quelque chose. Le but, dans le fond, les T1, quand je parle T1, T2, c'est des targets. Mettons qu'on va se mettre un target 1, un target 2, un runner peut-être plus tard. Là. Puis tu sais, le but de tout ça, là, dans le fond, c'est de faire évoluer le bot étape par étape, puis faire avec des tests concrets. Là. Si vous avez des stratégies là, ou des indicateurs, des choses que vous aimeriez tester, vous avez juste à le mettre dans le commentaire. Vous savez, il n'y a pas de problème avec ça. On va tester tout ça dans les prochaines vidéos. Là. Puis je vous remercie aussi d'avoir écouté ma vidéo. Là. Vous voyez, je suis un peu grippé. C'est ma première vidéo. Je suis pas habitué vraiment, là, mais merci d'avoir pris le temps d'écouter ma vidéo. Puis j'espère qu'ensemble, on va pouvoir améliorer notre bot puis faire de quoi qui va être intéressant pour tout le monde. Merci.